liturgique, la démarche que l'Église nous propose tout au long de l'année par rapport à notre réflexion sur les grands mystères du salut. On pourrait dire qu'aujourd'hui, avec la lecture de la Samaritaine, nous sommes au sommet de ce que le Christ a voulu nous révéler sur lui. Nous sommes strictement en face du Christ de la foi. Et c'est Saint Jean qui propose cette démarche-là. Cette semaine, simplement pour me rafraîchir un peu la mémoire, pour préparer un peu cet échange, j'ai repris un livre qui avait pas servi depuis longtemps, qu'on appelle la Concordance du Nouveau Testament. C'est une thèse de doctorat qui a été présentée à l'Institut biblique de Jérusalem par une religieuse italienne dans les années 80 et qui est un document extrêmement important. Aujourd'hui, l'ordinateur ferait tout ça rapidement, mais là, le travail manuel de quelqu'un qui s'assoit et puis qui compare les 4 évangiles. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont en commun? On les a en colonne. Alors on voit Marc, Matthieu, Luc. Ah, il y en a 3 ici qui parlent de ça. Jean, c'est blanc, il n'y a plus rien. Un autre passage, c'est blanc pour Matthieu, blanc pour Marc, blanc pour... et voilà que Jean arrive avec un texte original. Jean, c'est celui qui a le plus de choses d'unique dans la proposition de la vie du Christ. Et Jean, ce qu'il nous propose directement, parce qu'il écrit évidemment, c'est le dernier à nous donner ce texte évangile. Le christianisme a déjà un bon bout de chemin de fait. On commence à réfléchir sur les aliments, sur les éléments particuliers de la foi chrétienne. Bon, tout ça, ça s'élabore. Ce que les premiers n'avaient pas. Alors, ils sont restés plus sur le plan du rappel d'événements historiques par rapport à la vie de Jésus de Nazareth. Avec Jean, on n'est plus avec Jésus de Nazareth. Et ce texte est le plus explicite pour nous le dire. La femme lui dit, je le sais qu'un jour le Messie va venir, puis on va comprendre des choses nouvelles qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il lui répond, elle est la seule à avoir reçu une réponse aussi claire avec le grand prêtre Caïphe pendant son procès. Ce sont les 2 éléments qu'il faut mettre ensemble. Il répond à la question de façon explicite. Il se présente lui-même comme étant le Christ de la foi. C'est moi qui te parle. Qu'est-ce que c'est qui va venir révéler le Christ? Il va venir nous dire, c'est pas à Jérusalem, c'est pas sur le mont Garizim, en Samarie, que vous allez adorer Yahvé. Vous allez l'adorer dans le véritable temple de Dieu, qui est la communauté chrétienne. Le seul temple, c'est un temple non fait de main d'homme. Les pierres sont vivantes. Et c'est là qu'on reconnaît le Christ de la foi. Ce qui vient encore enrichir cette période liturgique, c'est la fête de la mi-Pentecôte. On présente aujourd'hui avec l'icône de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. C'est le seul moment où on le présente, c'est pas au temps de Noël.
parce qu'il est celui qui vient parler avec autorité. Et que même ceux qu'on écoute à cause de leur autorité s'assoient pour l'écouter. Et il vient dire quoi? Il vient dire la même chose que ce qu'il dit à la Samaritaine. C'est moi qui ai à apporter au monde. C'est moi l'instrument. C'est moi l'eau vive que vous boirez. C'est moi le pain de vie que vous mangerez. C'est moi le sang répandu que vous boirez. Le moyen intermédiaire entre le matériel et le spirituel, c'est le Christ. Il est la charnière de compréhension du mystère. Être trop proche de Jésus de Nazareth, c'est perdre le sens de ce qu'est le Christ. Notre monde aujourd'hui aurait à boire l'évangile de Jean. Nous revenons à un certain arianisme, hein? Une forme de présentation du Christ qui est fausse, parce qu'on oublie soit son humanité, soit sa divinité, alors que c'est dans l'union des deux qu'on finit par trouver la vérité. Matthieu, de façon symbolique, parlait de l'enfant Jésus comme étant la révélation au monde du Messie, en nous parlant de l'adoration des trois mages. Par leur cadeau, il nous dit qui il est. Donc c'est une manière plus proche d'une façon historique, mais les mages, c'est pas d'abord l'historicité qui est importante, c'est la profession de foi de Matthieu. Alors que Luc plutôt dans son évangile de l'enfance, parle davantage de la révélation du Christ au peuple juif. Parce que le peuple aussi devient un instrument matériel qui me conduit au spirituel. Jésus dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'ils sont frères, c'est pour ça qu'ils sont proches. On se reconnaît parce qu'on est de la même lignée, pas la lignée d'Abraham, la lignée du Christ ressuscité, du Christ vivant à jamais, qui nous révèle le Père et qui nous conduit à lui. C'est le Christ de la foi qui nous unit, qui nous rassemble. C'est dans le Christ de la foi qu'on est sauvé. Sauvé, c'est-à-dire porteur d'une promesse de vie éternelle. C'est ça être sauvé. Sauvé de la mort. La mort, elle est apparente, elle est humaine, elle est réelle. On peut la constater. La mort spirituelle est pire. Et c'est ce que le Christ a voulu nous enseigner. Dans l'Épître, aujourd'hui, on nous disait justement que à Antioche, avec l'évolution, puis au début, le début de la persécution juive des chrétiens vers l'année 30, on a fini par croire que cette gang-là, elle a quelque chose de particulier. Elle a la foi au Christ. Et par le mot Christ, on a fait le mot chrétien. Ce qui nous identifie profondément, c'est notre foi au Christ. Comme ce qui l'a identifié profondément, c'est sa proclamation de son identité. Christ est ressuscité.